Bonsoir et bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal en ce 3 mars 2025. Le quorum étant dûment constitué, alors je vais la bienvenue à tout le monde, aux citoyens présents et aussi à tous ceux et celles qui viseront par la suite cette séance régulière. Nous allons procéder à l'étude de l'ordre du jour, organisation de l'étude du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février dernier, adoption de ce même procès-verbal, retour des commentaires s'il y a lieu dans les principales résolutions de ce soir, alors vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Nous avons autorisation d'enrichir et d'acquérir vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Dépôt du rapport annuel 2024 sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Nouvelle offre de services en ingénierie, alimentation d'eau potable. Demande des fondations hospitalières régionales, barrage routier. Nous avons l'item 3.6, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 531 900 $ qui sera réalisé le 17 mars prochain. Nous avons une résidence de Havre-Curie-Vert, centre d'hébergement en cas d'évacuation. À l'item 3.8, la demande d'implantation et d'intégration architecturale au 330 chemin du Hameau sur le lot 6 522 725. Donc, on a plus réception du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Projet de regroupement avec les municipalités d'Héberville Station et de Saint-Bruno. Un dossier ce soir en loisirs et culture. Dans l'urbanisme, nous déposerons le deuxième projet de règlement 579-2025, modifiant le règlement du journal 364-2004 et ses amendements en vigueur. Modification des limites de la zone 102.1R et création de la zone 102.1C. Nous avons levé une motion ce soir pour le règlement 582-2025, modifiant le règlement zonal 364-2004 et ses amendements en vigueur. Modification des limites des zones 38F et création de la nouvelle zone 38-2B. Alors, l'avis de motion est déposé par Mme Gagnon. Nous aurons le règlement 580-2025, modifiant le règlement du journal 364-2004 et ses amendements en vigueur. Modification des limites des zones 38F et création de la nouvelle zone 38-2B. 6.4, servitude Hydro-Québec pour le lot 4 684 396, autorisation de signature. Dons et subventions. Alors, c'est sûr que nous allons plénier, M. le directeur général. Oui. Alors, je s'en note ici. Alors, nous traiterons une demande de la compétition de motocross, la finale. Nous traitons aussi la demande de l'infirmière des jeunes agriculteurs et aussi notre contribution annuelle de la popote roulante secteur sud. Et dans le cadre de la fabrique. Et en cas de la fabrique. Nous procédons par la suite au rapport des comités. Affaires nouvelles, nous n'avons aucune ce soir. Liste des comptes de la municipalité d'Héberville, période de questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé par Mme Godreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal proposé par J'ai proposé. Mme Champigny, appuyée par J'ai appuyé. Mme Godreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je ne serais pas surpris si les noms reviennent souvent, parce qu'on est seulement 4 autour de la table et le quorum étant dûment constitué. Alors, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, dûment proposé et appuyé. Que le directeur général et greffier trésorier transmettent dans les délais prévus à la loi
au bureau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est la liste des immeubles présentés au Conseil à ce jour pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 10, 22 et suivant le Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente. Une copie de la présente résolution et du document qui est joint soit transmis à la MRC. Quelqu'un de la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, Mme Champigny propose, appuyé par J'en fais l'appui. M. Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, prochaine résolution. Alors, autorisation d'enrichir et d'acquérir pour la vente d'immeubles pour défaut et de paiement de taxes municipales, dûment proposé et appuyé que le directeur général et greffier trésorier transmettent, soit autorisé, excusez-moi, soit autorisé lors de la vente pour défaut de paiement de taxes le 12 juin prochain à enchérir pour et au nom de la municipalité jusqu'au montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente. Alors, on a environ une douzaine d'immeubles, M. le directeur général. Alors, qui varie selon les montants entre 9 000 et le plus bas, c'est 46 $. Pendant une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Godreau propose, appuyé par J'en fais l'appui. M. Simard. Il y a plus que 9 Oui, le plus haut, c'est 16 16 000. 000, 16 000 entre 16 000 et 46 $. Exact. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Alors, le directeur général nous précise que ce document-là est maintenant disponible sur le site internet de la maison, la résidence ici. C'est la résidence. C'est quasiment ma seconde résidence. Formation professionnelle. Effectivement. Alors, ici à l'Hôtel de Ville, sur le site internet de l'Hôtel de Ville. Alors, c'est simplement pour informer les citoyens. C'est bien ça. Alors, nouvelle offre de service en ingénierie, alimentation en eau potable. Dûment proposé et appuyé d'accepter l'offre de service de la firme France Thibault, ingénieur expert conseil, en génie municipal au taux horaire de 155 $ l'heure. Le tout jusqu'à concurrence d'environ 32 heures, soit un budget maximum de 5 000 $ taxes census, tel que décrit à l'offre de service datée du 24 février dernier. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Alors, Mme Gagnon, puis par Mme Godreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons une demande des fondations hospitalières régionales pour un barrage routier, dûment proposé et appuyé d'autoriser la fondation de l'Hôtel de l'Alma à tenir une activité de sollicitation routière sur le territoire municipal le 15 mai prochain de 6h à 9h, de supporter l'organisme dans la planification et l'organisation de l'activité par le prêt de matériel de sécurité. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Charles. M. Simard, appuyé par Mme Champigny. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 531 900 $ qui sera réalisé le 17 mars prochain. Dûment proposé et appuyé d'accepter les résolutions de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 531 900 $ qui sera réalisé le 17 mars prochain. Je prends notre résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, Mme Champigny, appuyé par J'ai appuyé. Mme Godreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Si ta question va être posée dans une prochaine séance subséquente,
Ce règlement-là couvrait quoi, M. le directeur général? Pour plusieurs dépenses qui avaient déjà été assumées, puis bien souvent c'est par la marge de crédit, alors on convertit ça en règlement d'emprunt. Merci. Alors, résidence de Havre, Curé-Hébert, centre d'hébergement en cas d'évacuation, dûment proposé et appuyé que la salle multifonctionnelle d'Héberville puisse servir comme centre alternatif pour la résidence de Havre, Curé-Hébert en cas d'évacuation de ce dernier. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Madame Gagnon, appuyez par Mme Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unité des conseillers présents. Prochaine résolution, c'est la demande d'implantation et d'intégration architecturale pour le 330 chemin du Hameau sur le 6 522 725, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'une résidence au 330 chemin du Hameau sur le 6 522 725, le tout conditionnellement à ce que le plan soit modifié selon les particularités mentionnées précédemment, afin qu'il y ait des volets sur toute la fenestration en façade, de tout tel que recommandé par le Conseil consultatif d'urbanisme. Comité d'urbanisme. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. M. Simard. Simard, appuyé par J'appuie. Mme Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté l'unité des conseillers présents. À l'item 4.1, alors le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe les municipalités qu'un mandat a été confié à la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour accompagner les parties dans la réalisation d'une étude et un projet de regroupement municipal entre les municipalités d'Héberville, de Belle-Station et de Saint-Bruno. Loisirs et culture, nous n'avons aucun dossier présentement. Nous allons passer à l'urbanisme. Deuxième projet de règlement 579-2025, modifier le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites de la zone 102-1R et la création de la zone 102-1C. Alors, dûment proposé et appuyé d'adopter le deuxième projet de règlement 579-2025, modifier le règlement de zonage 364-2024 et ses amendements en vigueur, modification des limites de la zone 102-1R et la création de la zone 102-1C. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. D'accord, Midi. Appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que quelqu'un demande la vote? Il va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Pour le bénéfice des gens présents, je l'ai répété à la dernière rencontre, là, c'est dans ce deuxième projet de règlement. C'est dans la zone qu'on va créer, qu'on est en train de constituer pour le développement résidentiel, la partie qui avait eu des terres contaminées, on l'a convertie en commercial. Alors, ce qu'on vient d'adopter comme règlement, c'est que avant, c'était tout du résidentiel. Cette petite zone-là, on va créer en commercial et le reste d'abord en résidentiel. Ce qui fait en sorte que les montagnes, vous voyez, le 102, 1R étant pour le résidentiel et le 102, 1C, c'est pour le commercial. Prochaine résolution. Alors, avis de motion vise règlement 580-2025, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 38F et création de la nouvelle zone 38-2V. Madame Gagnon, s'il vous plaît, l'avis de motion. Avec plaisir. Donc, avis de motion est par la présente donnée par moi, Caroline Gagnon, district numéro 1, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 580-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 364-2004 et ses amendements en vigueur. Le dit règlement a pour objet de modifier la limite de la zone 38F et création de la nouvelle zone 38-2V. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci beaucoup.
Alors, projet de règlement 580-2025, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 38F et création de la nouvelle zone 38-2V, dûment proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement 580-2025, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 38F et création de la nouvelle zone 38-2V. Alors, je prends une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Godreau, appuyée par Je vais en faire l'appui. Mme Gagnon. Alors, je préfère un petit C'est contraire. C'est Mme Gagnon proposé, appuyé par Mme Godreau. Exact. C'est Mme On Gagnon laisse qui a fait la motion. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non, ça va. Alors, servitude d'Hydro-Québec sur le lot 4 684 396, autorisation de signature. Dûment proposé et appuyé d'autoriser la direction générale du crédit trésorier à procéder à la signature de l'entente 1402-012 pour l'établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications sur les plans de raccordement d'Hydro-Québec. Je prends une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Alors, M. Simard, appuyé par Je vais en faire l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au niveau des dons, subventions et invitations, alors nous sommes entendus au comité plénier d'une aide financière pour la compétition de motocross. Un montant, la finale, qui aura lieu ici, un montant de 500 20 fromages des jeunes agriculteurs qui a lieu le 26 avril prochain, l'achat de 2 billets au coût de 70 On confirme notre participation à la popote roulante de secteur sud pour un montant de 5 000 et notre participation à l'encadre de la fabrique pour un montant de 250 Alors, je ferai une proposition pour ratifie ces montants-là, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Champigny propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Rapport des comités, M. Simard. Alors, pour ma part, le 6 février, une rencontre pour les appartements Delphine. Le 17 février, une rencontre pour les loisirs. Et ce fut ça. On va pour ce moment. C'est bon? Mme Champigny? Oui, et moi j'ai été à la Régie des incendies le 18 février. Et puis le 26 février, j'ai fait les comptes avec Mme Myriam. Merci. Mme Myriam? 6 février, les appartements Delphine. 19 février, conseil d'administration, l'art curé vert. 20 février, conseil d'administration, l'office d'habitation, secteur sud. Le 20 février, comité exécutif des appartements Delphine. Le 26 février, comité finance. Vous étiez chez vous un petit peu durant ce temps-là? Un petit peu. Mme Gagnon? Depuis la dernière réunion de conseil le 10 février, on a eu le comité des loisirs le 17. On a accueilli 2 nouveaux administrateurs. On a La parlé personne de qui? en remplacement de. C'est qui les personnes qui Sont partis. qui arrivent? Il y a Elisabeth Guérin. Ah. Et. Comment ça Je s'appelle? cherche son nom, là. Voyons. C'était pas une colle. Non, mais là, ça en est 2 minutes, mais je vais vous trouver le nom d'ici la fin. Je vais vous trouver le nom d'ici la fin, monsieur Lemay. Ce sera pas bien long. On a parlé du budget 2025, on a parlé de la semaine de relâche. Merci. Alors, pour ma part, bien sûr, j'ai plaisir, c'est les assemblées du conseil et les pléniers. J'ai assisté au comité administratif, réunion plénière et régulière de la MRC ainsi que du comité FRR. J'ai siégé au conseil d'administration de la Régie des incendies secteur sud. J'ai une rencontre avec les appartements Delphine, alors au niveau du comité exécutif. J'ai accordé certaines entrevues suite à la résolution pour le regroupement avec Héberlisation et Saint-Bruno. Différentes rencontres au bureau du maire, elle a suivi des dossiers avec la direction générale. J'ai vu ça ce mois-ci pour moi. Tu l'as trouvé? Alors, nous sommes rendus à la liste des comptes de Mme Champigny. Oui, la liste des comptes pour la municipalité, d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 360
335 et 5 sous. Il y a d'autres propositions? Oui, j'en fais le plus. Appuyé par Jean-Paul Lapierre. J'ai votre réponse, M. Lemay. C'est Mme Marjorie Potvin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Nous sommes rendus à la période de questions des citoyens signants. Monsieur Ruet. C'est ainsi, j'ai beaucoup de gens qui viennent chez nous. On peut discuter un peu. Pouvez-vous nous résumer le projet de regroupement des municipalités? Comme je peux voir dans ta population, c'est pas tellement bien compris. On parle de fusion de municipalités, tout ça, mais c'est ça. Peut-être juste ça. Oui, alors c'est pas compliqué. Alors, les 3 municipalités ont poursuivi, les conseils municipaux ont poursuivi une résolution unanime pour voir un regroupement au niveau des services. On a tenté des tentatives à bien des écarts à ce niveau-là. Prenons le mot. Alors, on est en train de regarder pour une fusion entre les 3 municipalités. Et bien oui, l'organisation Saint-Bruno. Une première étape va être faite le 12 mars prochain, parce qu'on rencontre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la première prémisse, c'est pour regarder au niveau économique si ça fonctionne, oui ou non. D'abord, dans bien des cas, c'est ça qui fait la différence entre un projet fonctionne ou le projet avorte, malheureusement. Alors, on va y aller avec cette étape-là. Puis par la suite, on va vous informer sur les mécanismes de tout ça. Alors, je veux rassurer la population, votre question est pertinente. Les gens seront informés de chacune des étapes qui seront faites, mais on regarde présentement la possibilité. Alors, les enjeux sont maintenant connus. Alors, au niveau prétention de main-d'œuvre, responsabilités municipales qui sont de plus en plus grandes, reddition de comptes, infrastructure. Alors, ce qu'on voit présentement, le statu quo n'est plus la formule qu'on peut appliquer encore. Il faut regarder pour se réunir ensemble et s'offrir des services à part. Une fusion. OK. Ensuite, si la fusion, ici à Verdun, on est assez bien au niveau économique, on est assez bien coté. La Station Saint-Bruno, par contre, le taux d'endettement est plus élevé. Il faut faire quoi avec ça? Je vous arrête tout de suite. Alors, c'est justement là qu'on est en train de faire les études économiques. Alors, si on avait un mariage, les 3 ensemble, chacun conserve ses dettes. Je vous rassure de ce côté-là. Alors, nous, on conserve la nôtre, l'investigation conserve la nôtre, Saint-Bruno conserve la sienne. Et lorsque les dettes des 3 municipalités seront éteintes, ça entrera dans un fonds commun par la suite. Alors, ça, à ce niveau-là, c'est très, très clair. Chacun garde ses affaires. Si je regarde, parce que j'ai du monde qui vient de Saint-Foy, la Canacois, ils disent qu'ils ont perdu beaucoup de services. Alors, c'est pour ça que nous, on ne veut pas que les gens perdent de service. C'est pour justement s'assurer que la continuité du service sera au rendez-vous. Et comme je vous dis, je ne veux pas aller trop vite là-dedans. On se rencontre le 12 mars prochain. Puis là, on va voir les étapes, comment on va les franchir ensemble. Alors, il y a des fusions qui ont été forcées. Il y a des fusions qui ne sont pas rentrées dans le cœur des gens encore. Malgré toutes ces années-là, on va tenter, nous, de faire un regroupement, le bon mot, une fusion, où tout le monde aura son compte, tout le monde sera bien à l'intérieur de ça. Advenant une fusion, Oui. les bureaux d'ici vont être où à Saint-Bruno? On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Là, vous allez trop vite pour moi, là, et vos gens vont trop vite. Laissez-nous le temps, là, de faire les études, de voir où on va se mener avec ça. Parce que si on prend juste la Canacois, ils ont tout perdu. Au-delà de la Canacois et des expériences passées, on va essayer de faire une expérience qui va être grandissante pour notre communauté. Laissez-nous préparer ces études. On vient de passer la résolution le 3 février dernier. On se réunit le 12 mars. On commence à ouvrir le chantier. On va vous consulter quand ça va être le temps. Mais les préoccupations que vous nous amenez ce soir, on est très, très sensible à ça. Alors, on va faire attention. Écoutez, ça ne réglera pas tous les problèmes. Non. On s'entend sur ça. Il y aura des avantages, il y aura des inconvénients, puis il y aura des consensus à faire. Mais comme comité qui a été formé dernièrement pour rencontrer le ministère des Affaires municipales, on va s'assurer que vos préoccupations soient prises en considération. Et les erreurs du passé vont servir à faire bâtir l'avenir ici. Parce que j'ai eu un couple de personnes qui sont venues chez moi dimanche après-midi. Ils ont à peu près la même grandeur de terrain que chez nous.
Ils ont à peu près la même maison, à peu près la même évaluation. Puis, surpris, ça lui coûtait 3 700 de taxes à Saint-Bruno. C'est à cause des dettes qu'ils ont. Ça, comme je vous le dis, l'étude va nous dire où on s'en va. Laissez-nous faire l'étude économique pour débuter. Je vais vous vanter, vous n'êtes pas avant-gardiste, vous n'avez pas des questions à vous poser. Alors, laissez-nous le temps. Okay. Ça va faire mon chose. En parlant d'avant-gardiste, comment vous êtes rendu avec le comité d'église? Le comité d'église, on a fait parvenir notre résolution, leur disant qu'on voulait faire un comité avec eux. Alors, nous avons reçu la résolution. Alors, on est en attente du comité d'église qui nous nomme 2 personnes pour venir nous rencontrer. On a demandé quelqu'un de la MRC Saint-Vraise de s'adjoindre à ce comité-là. On aura 2 personnes ici de la municipalité qui siégeront pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, les subventions possibles et tout ça va tourner. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais oui, il faut conserver notre patrimoine. Mais si vous conservez un patrimoine, ça va apporter avec un taux d'endettement ou un taux de charge fiscale. On verra tout ça, monsieur. On verra tout ça à ce moment-là. Là, on va trop vite. On ne sait pas ce qu'on fait de l'immeuble. On ne sait pas comment on va la conserver. On ne sait pas quelle population qu'on peut avoir. On ne sait pas les liquidités qui restent au niveau du comité de gestion. Est-ce qu'on va faire il y aura encore un lieu de culte à l'intérieur? C'est tout ça qu'il faut analyser. Alors, commençons, donnons le temps au comité là, de s'asseoir, de regarder tout le monde ensemble si on a des projets rassembleurs, voir si on a des subventions qui sont potentiellement possibles pour ce genre de projet-là, puis on verra la suite. Parce que encore, le couple qui est venu chez moi dimanche, Mais ça devient un couple intéressant, je trouve, monsieur. c'est parce qu'on a discuté. Savez-vous, l'église Saint-Bruno est la municipalité. Il l'appelle l'éléphant blanc. Ça ne fait pas un beau cadeau, là. Mais la municipalité de Saint-Bruno, je ne suis pas au courant de leurs affaires, mais je sais qu'ils ont un projet de transformation d'église avec le prisme culturel. Je pense que c'est une des vocations qu'ils veulent donner à cet édifice-là. Je ne sais pas s'ils veulent regrouper d'autres services à l'intérieur de ça. Mais dans l'analyse qu'on va faire tout à l'heure de fusion, c'est tout ça qu'il faut regarder ensemble. Okay. Nos bâtisses, les finances, le taux de taxation, la représentativité. Mais il faut prendre le temps. Mais il n'y a aucun engagement de fait. C'est ça. Et je vous rassure, il y a toujours une vitesse de recul. Alors, si on voit que le projet n'est pas viable et qu'il ne répond pas aux attentes de un ou l'autre des partenaires, les gens peuvent se retirer de la table. Alors, ce n'est pas une fusion forcée. C'est une fusion qu'il faut regarder les avantages, les inconvénients que ça peut avoir. Parce que qu'est-ce qui fait peur au monde que je peux voir, c'est que les bureaux de municipalité qui étaient hébergés. C'est ça qui fait peur au monde. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Qui perdent la possibilité des citoyens. Ce sera des enjeux que nous aurons à regarder lors de l'analyse du dossier dans sa globalité. Et tous ces facteurs-là que vous nous émettez ce soir seront regardés et pris en considération. Puis c'est pour l'ensemble des 3 municipalités. Alors, il y aura, comme on dit, il va y avoir des avantages, des inconvénients et des compromis. D'autres questions? Alors, M. Simon, vous pouvez l'Assemblée. Je ne sais pas comment faire. Oui. Je suis déstabilisé. Je propose d'appeler l'Assemblée. Alors, merci beaucoup. Merci. Je dois passer.